j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle séance dans laquelle on va bosser les fessiers sans matériel. Je te conseille de porter des chaussures, d'avoir comme d'habitude ton tapis à disposition et on démarre avec l'échauffement. Alors, on va démarrer au sol. On va d'abord se placer en pose de l'enfant. Tu pousses tes hanches vers l'arrière, vers tes talons. Tu étires tes bras vers l'avant. Tu relâches le bas du dos. Tu relâches la nuque. Et tu vas venir amener ton genou droit entre tes deux mains en pigeon. Cherche à rester de face. Auto-grandis-toi. Le talon au niveau de l'aine. Baisse les épaules sur la poitrine. Et change de côté. Hop, genou gauche entre les mains. On étire bien les fessiers en profondeur. Grandis-toi. Très bien. Tu vas venir te placer en quadrupédie, les genoux sous les hanches. Tu repousses bien dans tes bras. Tu crées un socle stable, des appuis stables. Et tu vas venir lever ton genou gauche vers l'extérieur. Tendre la jambe vers l'arrière sans creuser le dos. Et ramener. Ouvre. Kick. Ici, tu vas chercher à fixer tes hanches, à immobiliser ton dos et à faire le plus grand mouvement possible sans que rien d'autre ne bouge à part ta jambe. Voilà, imagine que tu as une ceinture serrée autour de la taille. Tes abdos profonds sont engagés, on en fait encore 4. Et pousse. Allonge la ligne du dos, 3. Pousse. Plus que 2. Hop. Et une dernière. Très bien. À nouveau, pose de l'enfant. Relâche la nuque, la tête, les épaules. Si tu as tendance à compenser avec le bas du dos, n'hésite pas à faire des petites pauses et à bien reconnecter tes abdos tout au long de la séance, dès que le besoin s'en ressent. Et on recommence avec la jambe droite. Côté, pousse. Ramène. Crée de la mobilité dans l'articulation de ta hanche. Ouvre bien ton genou. Sans tourner le bassin, sans creuser le dos. Et là, tes abdos jouent un rôle très important justement pour stabiliser ton dos, pour stabiliser ton bassin et t'aider à mieux engager tes fessiers. C'est très important. Allonge le dos. Encore 4. N'oublie pas de bien repousser dans le sol. Ramène. 3. Agrippe le tapis avec le bout des doigts également. 2. Quitte bien derrière. Encore une. Très bien. Ok, on va venir se redresser, dérouler le dos, faire une petite série de fentes arrière. Le centre du corps est engagé. Ici, fais bien attention à reporter un peu plus ton poids de corps vers l'arrière, sinon tu vas trop surcharger ton genou devant. Et derrière, évidemment, ton genou descend, fléchi à 90 degrés. Essaye vraiment de bien ancrer ton talon dans le sol. Redresse-toi. Encore 6. Épaules basses. Allez, pousse bien dans ton talon. Encore 2. Encore une. Ok, petite variante sur les fentes. Ça va être un des premiers mouvements qu'on va faire. Alors là, je te montre la version la plus facile. Il s'agit des fentes 3D. Donc ici, il faut vraiment que tu aies des appuis très stables. Ton pied devant est bien ancré dans le sol. Ton genou descend à une dizaine de centimètres de ton talon derrière. Ça demande à la fois de la mobilité au niveau des hanches, au niveau des fessiers profonds et une excellente stabilité dans tes appuis. Donc prends le temps de bien travailler ce mouvement et cherche à pousser dans ta hanche vers l'extérieur. Tu verras que ça va beaucoup décompresser ton genou. Pousse la hanche vers l'extérieur. Si tu sens que tu es bloqué, ça veut dire que tu manques de mobilité. J'ai fait un live IGTV récemment que je te remets par ici, que je t'invite à suivre, il te fera le plus grand bien. Encore 4. Toujours le buste de face. Et pousse. Encore 3. Ici, pousse dans ton talon, tu pousses dans la hanche. Le genou reste de face. Encore 2. Encore une. Très bien.
Grandis-toi. Étire. Fléchis légèrement les genoux. Déroule le dos. Creuse le ventre, lâche la tête. Les épaules, fais des petits mouvements avec ton bassin pour aller étirer tout doucement les ischio-jambiers. Relâche bien le bas du dos. Si tu le souhaites, tu croises les avant-bras entre eux. Tu déroules. Et on va démarrer avec le premier bloc. Pour le premier bloc, tu as 2 mouvements que tu vas enchaîner sur une jambe, puis sur l'autre. On va faire 3 tours au total. Je te montre ces 2 mouvements. Donc là, on va faire une version très facile du Dragon Squat. Donc ça ressemble un peu à une fente 3D. En fait, l'idée, ça va être de te placer sur ton pied droit. Donc toute la mise en charge va se faire sur la jambe droite. Et tu vas venir descendre en cherchant à poser ton genou au sol avant le reste de la jambe. Alors en cherchant, évidemment, parce qu'au début, ça risque d'être très difficile. Tu fais contrepoids avec ta poitrine en poussant dans ton talon droit et tu te redresses. Donc là, vraiment, tu descends, tu pointes ton pied, tu essaies vraiment de mettre en charge ta hanche à droite et de déposer très délicatement ton tibia derrière et tu te redresses. Tu peux le faire avec les bras tendus devant, ça va t'aider à mieux gainer. Si c'est trop difficile, tu restes sur une fente 3D classique en cherchant vraiment à bien étirer la hanche et tu remontes. Ça, c'est ton premier mouvement. Alors, tu as vu, je suis sur le côté gauche de mon tapis parce qu'ensuite, cette jambe droite, elle va se déplacer vers la droite en fente latérale. Ici, tu as 2 options. Soit comme ceci, soit main derrière la tête, tu remontes, tu twists. Ok? Donc on rajoute les obliques. À toi de choisir. Une fois qu'on a fait la série, enfin les 2 séries plutôt sur la jambe droite, on reprend la même chose sur la jambe gauche. Allez, c'est parti, 10 répétitions pour le premier mouvement. On étale le pied droit dans le sol. On pousse la hanche vers l'arrière, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Et on remonte. Contrôle. Et gaine l'intégralité de tes jambes, même la jambe arrière. En fait, tout ton corps est gainé. Ce sera beaucoup plus stable et beaucoup plus facile à porter qu'un poids mort complètement ramolli. Hop. Et pousse dans ton talon droit. À tout moment, tu peux revenir juste à la fente 3D. D'accord? Allez, encore 6. Doucement, doucement, doucement. Hanche vers l'extérieur et vers l'arrière. Encore 5. Contrôle, contrôle, contrôle. Ça, cet exercice et la série, enfin le cours en général qu'on fait aujourd'hui, si tu le fais vraiment en t'appliquant, en te concentrant sur chacune de tes répétitions, tu vas avoir de très bonnes courbatures. Allez, contrôle et pousse. Encore 2. Contrôle. Croise bien la jambe. Remonte, c'est parti pour la fente dynamique. Côté pas trop bas pour pouvoir vraiment garder le bassin vers l'arrière. La jambe gauche tendue. Et tu remontes. Pouf! Là, tu pousses avec ta jambe droite pour t'aider à remonter avec énergie. Si c'est trop difficile, sans le twist. Encore 5. 4. Ouh, je fais un twist alors que je devrais pas en faire. 3. Hop, le twist se fait en haut évidemment. 2. Et encore une. Ok, très bien. On n'a pas de temps de récup puisqu'une jambe va récupérer pendant que l'autre travaille. Donc tu te mets de l'autre côté de ton tapis. Tu mets en charge ta jambe gauche et c'est parti. Et croise, contrôle. Alors tu constateras sûrement que tu as une différence entre les 2 jambes. C'est tout à fait normal. Donc là justement tu travailles à rééquilibrer. Synchronise ta respiration à ton effort. Et pousse. Bien. Alors t'as vu là, moi je lève mon genou parce que je suis très à l'aise. Mais toi tu peux choisir de juste reposer la pointe. Par contre tu te remets bien en bassin neutre. Hop là. Encore 4. Prends ton temps. Pousse la fesse vers l'arrière, vers l'extérieur. Incline ton buste sans arrondir le dos. Encore 3. Étale ton pied gauche dans le sol. Et contrôle. Bien. Encore 2. Et pointe, 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 pointe. Cherche à aller un petit peu plus loin. Oulé. Je perds un peu l'équilibre, c'est pas grave.
Très bien. C'est parti. Fente dynamique. À gauche. Talon dans le sol. Tu ne refermes pas le genou, il est en ouverture. Et 3. Poussez hanche vers l'arrière, dos plat. Encore 5. Allez, dynamique et sors ta taille. Ou alors, sans twist, comme ceci. Encore une. Ok. On a fait une série, il en reste 2. Attention, c'est parti. Reprends ton souffle. Ancre ton pied droit. Redresse-toi. Let's go. Allez, on essaye d'aller un petit peu plus loin dans le contrôle à chaque fois. Si possible, évidemment. Apaise ta respiration. Apaise ton mental. Et ancre encore plus ton pied droit dans le sol. N'oublie pas que tes abdos sont serrés. Et respire. N'hésite pas aussi à faire moins de répétitions si c'est trop difficile, si tu sens que tu perds le contrôle. Il vaut mieux largement une meilleure maîtrise et moins de volume d'entraînement que beaucoup de volume fait n'importe comment. C'est le meilleur moyen déjà de ne pas avoir de résultats et en plus de se blesser. Donc on va éviter. N'oublie pas, hein, ton option. Respire. Dans tous les cas, toujours avec contrôle. Bon, comme d'habitude, il se peut que je fasse 1 ou 2 répétitions de plus. Tu commences à avoir l'habitude avec moi. C'est du bonus. Allez, j'en fais une dernière. Très bien. Là, normalement, ça devrait commencer à chauffer par ici. C'est très très bien. Allez, c'est parti. Fente latérale et twist. Redresse-toi. Tourne. Mets un peu plus d'énergie si tu sens que tu contrôles le mouvement. Et toujours jambe gauche tendue. Inspire, pousse. Allez, encore 5. Voilà. Une dernière. Good. Allez, on change de côté. On se replace, la ceinture serrée autour du ventre. Si tu vois pas de quoi je parle, je te remets ma vidéo Pilates ici à travailler absolument. Let's go. Contrôle. Pousse la hanche vers l'extérieur. Alors tu inclines ton buste, hein, mais ton dos ne s'arrondit pas. La ligne du dos est toujours longue, 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 longue. Même lorsque tu te penches en avant. Allez, pointe ton pied derrière. Attention, crampe au pied si tu n'as pas l'habitude. Et étale ton pied devant. Bien. Allez, cherche à engager encore plus la fesse. Pousse vers l'extérieur. Et ramène en position neutre. Doucement. Allez, on en fait encore 2. Enfonce encore plus son talon gauche. Dans ton tapis ou dans le sol. D'ailleurs, si t'as un tapis épais, parce que moi j'ai un tapis de yoga, mais si t'as un tapis épais, tu le fais sans te mettre sur le tapis, sinon tu vas perdre en stabilité. Ok, c'est parti. Fente latérale, go. Allez, l'autre jambe elle est tendue. Ta jambe active c'est la gauche. C'est elle qui est amortie et qui te propulse. Inspire, souffle. Encore 5. 4. 3. 2. Et 1. Good. Allez, un dernier tour. Ça commence à bien se réveiller au niveau des jambes. Encore une fois, je n'ai pas la coiffure idéale pour faire ce genre de séance, mais c'est pas grave. Let's go. Allez, on tient, on tient, on tient. Objectif, hein. Cherchez à poser le genou au sol avant le pied. Donc il faut que tu crées de l'espace dans la hanche, que tu pousses le bassin vers l'arrière. Là, on travaille à la fois le renforcement des fessiers profonds et la force des fessiers profonds. C'est mieux avec les 2 bras devant.
Allez, on contrôle. On va jamais trop vite sur ce mouvement pour bien tout ressentir. Auto-grandis-toi. Allez, doucement. Encore 4. Attention ici, étale toujours ton pied dans le sol. Encore 3. Bien. Encore 2. Allez, la dernière, la plus belle, ça commence à chauffer, c'est bien. Si ça chauffe dans le pied, ça peut être normal au début, hein, si t'as pas l'habitude de travailler comme ça, avec beaucoup de sollicitations au niveau de la stabilité, c'est tout à fait normal. Donc ça te fera le plus grand bien. Allez, c'est parti. Fente latérale. Ou alors sans rotation. Même ici. Tu choisis ton option. Allez, 5 de plus. Dynamique et énergique. Encore une. Good. Ok, très bien. Allez, dernière fois. À gauche, on se concentre. On a une petite pause qui arrive juste après. C'est parti. Hanche vers l'arrière et vers la gauche. Et on remonte. Et on repart. Créer de l'espace. Décompresse. Pour permettre aux petits moyens fessiers de travailler correctement. Et de retrouver de la mobilité. Bien. Allez, reprends ton souffle. Engage tes bras. Allez, 5 de plus. On essaie de faire encore mieux. Encore 4. Allez, même si les épaules chauffent, on engage toujours les bras. Et pousse. Encore 2. Allez, cherche vraiment à déposer ton genou avant le reste. Wouh. Encore une, ça chauffe, c'est bien. Vas-y. Yes. Ok, fente latérale. Pareil, dynamique. Let's go. En bas, de face. En haut, tourne. Jambe droite tendue. C'est la jambe gauche qui fait tout le boulot. Même si tu es comme ça. Encore. Plus que 3. Pousse dans ton talon là à gauche. Et relâche. On va peut-être louper une. Je ne sais pas. Bon, on a fait un bloc. On va passer au bloc suivant. Mais avant ça, petite pause, je te laisse boire. Et on se retrouve tout de suite. Ok, deuxième bloc, cette fois-ci au sol. Donc tu vas t'assurer d'avoir les genoux sur le tapis pour le premier exercice. Devant, on est sur le bout des doigts. Pourquoi sur le bout des doigts? Parce que je veux que tu gaines et que tu te stabilises au maximum. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. On engage les abdos et on sollicite les fessiers profonds. Tes genoux sont sous tes hanches et tu vas tendre, on va commencer par la jambe gauche. Tu vas tendre ta jambe gauche vers l'extérieur. Tu vas lever, faire un kickback sans laisser complètement ton bassin se décaler, ramener toujours sans laisser le bassin se décaler et reposer. Ça, c'est une répétition. Donc ici, évidemment, le piège, c'est quand tu fais le mouvement, tu vas avoir envie, en levant, de tout décaler vers ta droite. Donc là, il va falloir engager les abdos, stabiliser ton bassin au maximum, ok? Et faire bosser tes fessiers profonds. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, la jambe qui a bougé sera ta jambe d'appui. Donc ici, tu vas te mettre sur ton pied gauche, les deux mains sous les épaules, et tu vas venir lever le bassin pour qu'une fois en position haute, tout soit aligné. Genoux, hanches, épaules. Donc fais attention à ne pas être décalé vers l'avant. Ton genou est à peu près au-dessus de ton talon. Si c'est trop difficile, tu fléchis l'autre jambe. Et ici, tu vas descendre et remonter. Ok? Ça, ce sont tes deux mouvements de la même manière que lors du bloc 1. On va travailler une jambe après l'autre. Donc première série à gauche, deuxième série
à droite, etc. 3 tours au total, c'est parti. Allez, tu es en place, le bout des doigts au sol, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, tu tends ta jambe gauche, on a 8 répétitions, bien tendu, c'est parti. On lève, on pousse vers l'arrière, on ramène et on repose. Serre tes abdos. Pousse le nombril vers l'intérieur. Imagine que sur ta droite, tu as un mur plein de peinture fraîche que tu ne dois absolument pas toucher. Allez, contrôle, isole ta fesse gauche, encore 4. Et pousse. Ramène. Allez, ramène bien en ligne, hein. Encore 3 avec ta hanche. Contrôle bien, encore 2. Hop. N'oublie pas, ne relâche pas tes abdos. Allonge toujours la ligne du dos. Encore une. Pousse. Bien. Ok, on se retourne face au plafond. Hop, main sous les épaules, le bout des doigts vers l'extérieur. Le pied gauche est au sol. Tu tends ou tu fléchis la jambe droite. Et c'est parti, tu pousses bien dans ton talon gauche. Et tu lèves. Ouvre la poitrine. Et contrôle ton mouvement, va jusqu'au bout. Fais une belle extension. Si c'est trop dur, jambes fléchies. Encore, allez, 5. Pousse le nombril vers l'intérieur. 4, c'est la fesse qui bosse, c'est pas le dos qui pousse. 3. Allez, un peu plus haut. 2. Encore une. Ok. Ça commence à chauffer. On reprend du côté droit. Allonge la colonne. Genoux sous les hanches. Là, ta jambe est alignée avec ton bassin. Et c'est parti. 8 répétitions. Si c'est trop dur, tu en fais juste 6. D'accord? Prends ton temps. Je suis en train de donner des coups de pied à mes plantes derrière. Allez, ceinture serrée autour de la taille. Encore 4. Pousse. Derrière. Stabilise bien. Encore 3. Repousse dans tes bras. Les 2 dernières, je crois que j'en ai fait une de plus, mais c'est pas grave. Une dernière. Good. Ok, on se replace face au plafond. Cette fois-ci, tu en appuies sur ton pied droit. Les 2 mains toujours sous les épaules. Et c'est parti. Pousse-lève. Ou tendu. Garde la jambe devant toi. Plus tu vas ramener ta jambe vers toi, plus ça va être facile de monter. Donc à toi de voir en fonction de ton degré d'aisance. Allez, on pousse dans la fesse droite. Sors la poitrine. C'est très bon pour la mobilité des épaules aussi. Et une dernière. Ok, très bien. Allez, on recommence cette fois-ci. Je vais mettre 2 profils pour te montrer ça. Donc la jambe gauche sur le côté. On resserre les abdos. Et let's go. Lève, tends et repose. Sans relâcher ton ventre. Allez, va au bout de ton mouvement. On est à la moitié. Repousse plus le bas du ventre vers l'intérieur. Encore 3. Contrôle encore 2. Va chercher du mouvement. Même si ta fesse du côté de la jambe d'appui travaille, c'est très bien, hein, c'est pas grave. Parce qu'elle bosse en stabilisation en même temps. Bien. Allez, en place. Pied gauche au sol. Et c'est parti. Jambe droite tendue ou fléchie. Let's go. Allez, sans creuser le dos. En poussant bien dans ton talon gauche. 10 répétitions. Marque la contraction. Inspire, souffle. Encore. Et 6. Est-ce que les bras sont tendus? Garde le menton rentré.
Encore 2. Encore une. Good. Allez, c'est parti pour la jambe droite. On se remet en place, on serre la ceinture autour de la taille, très important pour protéger le dos, pour isoler les fessiers. Let's go. Lève, pousse, et repose. Et 2. Allez, nombril vers l'intérieur du ventre. Gaine serrée. Encore 4. Allez, allonge bien ta jambe, il faut qu'elle soit tendue, c'est pas un poids mort. 3. Plus que 2. Si vraiment tu galères pour ce mouvement, file voir mon IGTV sur les fessiers profonds. C'est un ordre de ta coach. Ok, en place, sur le dos, sur les fesses plutôt. Pied droit à plat au sol. Hop, on tend la jambe gauche ou non. Et c'est parti. Et on marque la contraction. Allez, repousse fort dans le sol avec les mains. Inspire. Allez, encore 5. Allez, plus haut, pousse dans ton talon droit. Encore une. Good. Allez, dernier tour. Je pense avoir un petit peu chaud. Si tu sens que tu manques de contrôle, tu ralentis la cadence, tu diminues le nombre de répétitions. Cherche avant toute chose à maîtriser ton mouvement. C'est très important. Ce sera beaucoup plus qualitatif que d'essayer de mimer ce que je fais et de suivre mon rythme. Allez, abdos serrés, let's go. Lève, pousse. Imagine qu'il y a constamment quelqu'un qui te tire par le bout du pied pour allonger ta jambe. Allez, repousse bien dans tes bras. Et agrandis ton mouvement. Relève un peu plus ta jambe si tu peux. Encore 3. Allez, on tient bon. Allonge la nuque. Encore 2. Une dernière. Allez. C'est pour la bonne cause, c'est pour les fessiers. Hop. Good. Allez, pied gauche au sol. Et let's go. Planche inversée. Souffle, on en a 10. Allez, pousse un peu plus dans ton talon à gauche. Encore 5. Allez, on lève, on lève, on lève. Dernière. Good. Wouh! Ça commence à chauffer sévère là. Allez, c'est parti pour la jambe droite. Dernière série. Dernier côté. Let's go, c'est pas le moment de lâcher. N'oublie pas ton mur plein de peinture là sur le côté. Essaye de pas le toucher, je sais c'est pas évident hein. Avec la fatigue, on a envie de se pencher. Et go. Je vais abîmer mes plantes à force. Je vais me remettre de profil pour cette jambe. Allez, 3. Serre bien les abdos, toujours sur le bout des doigts devant. Allez, 4 de plus. On gagne. Plus que 3. Lève. Tends. Abdos serrés. Encore 2. Allez, la dernière, la plus grande possible. Good. Ouh. Ça chauffe des deux côtés. Allez, c'est parti. Planche inversée. Inspire et pousse. Hop. N'oublie pas si c'est trop dur. Jambes fléchies, mais dans tous les cas, tu vas au bout de ton extension. Évite de donner des grands kicks vers le plafond là. C'est vraiment la hanche droite qui monte. Allez, encore 2. Ouh. Encore une. Eh ben.
fessiers qui ont bien travaillé. Donc je te le rappelle, si tu as les hanches qui pincent, si tu sens plus ton dos que tes fessiers, ça veut dire qu'il y a une énorme faiblesse et un énorme manque de mobilité au niveau de tes fessiers profonds. Donc à travailler, tu files voir mon live et tu intègres ces exercices dans ta pratique, c'est très important et notamment pour la santé de tes hanches. Allez, troisième et dernier bloc, il s'agit d'un petit finisher. On va faire un EMOM. Si tu as déjà fait des séances avec moi, ce terme devrait être familier. Every minute on the minute. Donc tu vas avoir 1 minute pour faire un nombre imparti de répétitions. Alors nous, on va un petit peu changer la donne. En fait, dans cette minute, tu vas avoir 2 parties de 30 secondes durant lesquelles tu vas faire 2 mouvements différents. Pour la première minute, pendant 30 secondes, je vais te demander, on va plutôt faire ensemble, un side jump, single leg deadlift, remonte. Donc tu vas stabiliser, et tu vas voir, c'est pas évident. Descendre, dos plat, remonte. Si tu ne peux pas sauter, tu fais la même chose sans sauter. Ok? Ça, tu vas faire ça pendant 30 secondes. Et ensuite, durant les 30 secondes qui suivent, donc il y a mon petit timer qui va sonner, tu auras le chrono sur l'écran. On va faire du ice skater. Donc pareil, si tu ne peux pas sauter, tu fais un grand pas et tu croises la jambe derrière. Ok? Ça, c'est la minute numéro 1. Minute numéro 2, on passe au sol, sur le tapis, les pieds l'un contre l'autre. Donc on est sur le rebord externe du pied. Genou en ouverture, on va faire ce qu'on appelle des frog pump. Donc ici, tu t'allonges, les épaules bien ancrées dans le sol, et tu vas venir ouvrir les hanches et faire des pumps vraiment en serrant tes fesses le plus possible. Le but, c'est vraiment d'ouvrir les hanches et de resserrer les fessiers comme si tu cassais des noix avec, ok? Et à la fin de tes 30 secondes, hop, à plat ventre, nuque longue, hollow arch. Donc ici, tu serres les fesses. Si tu es à l'aise, tu as les jambes serrées. Sinon, jambes ouvertes. Et si c'est encore trop difficile, genoux fléchis. Ok? Et tu restes en statique. Donc ça, c'est la minute numéro 2. Donc minute 1, minute 2. Le timer va sonner de toute façon. Donc là, si tu es un petit peu perdu, c'est pas grave. Et on a un total de 8 minutes à faire. Donc tu adaptes le rythme en fonction de tes capacités. Le timer va te guider. Le nombre de répétitions sera déterminé par la vitesse à laquelle tu vas. Voilà! Allez, on démarre dans 10 secondes avec notre première partie, side to side jump. Allez, stabilise, serre les abdos. Et let's go. Côté, tu descends, tu remontes. Côté, donc au fur et à mesure, tu essaies de trouver tes repères pour gagner en équilibre. Tu vas voir que tu as une jambe qui sera beaucoup plus stable que l'autre. Et n'oublie pas que si tu ne peux pas sauter, c'est pas très grave. Hop, tu fais la version sans impact. Allonge la ligne du dos. Et on va passer à un truc beaucoup plus dynamique. Attention, c'est parti, ice skater. Côté, côté. Si tu es à l'aise, tu rajoutes un touchdown et tu pousses ta hanche vers l'extérieur. Donc là, le cardio va monter. Serre les abdos. Adapte la vitesse et n'oublie pas que tu peux le faire sans sauter, abdos serrés. Secondes. Ok, on passe sur le dos tout de suite. Frog pump. Minute numéro 2. Let's go. Maintiens bien la contraction. Là, le but, c'est de chercher l'ouverture des hanches. Presse tes 2 pieds l'un contre l'autre. Plus tu lèves les fesses, plus tu presses les pieds l'un contre l'autre en gardant les genoux bien ouverts. Allez, on relâche pas la tension. Et c'est pas le dos qui se contracte. Ok, hollow arch. C'est parti. Allez, là on serre les fesses, on reste en statique, on pointe les pieds si c'est trop dur. Genoux fléchis. Si c'est encore trop dur, la tête posée sur les mains. Par contre, on cherche à décoller les genoux. Donc tu choisis l'option qui te convient. Et jambes serrées si vraiment c'est au top. Mais c'est ultra dur. Même moi là je commence à plus tenir, hop, donc je vais rouvrir un petit peu. Ok, allez on repasse au premier, on n'a pas de pause, c'est pas un circuit, c'est un EMOM. Côté, hop. Auto-grandis-toi.
Allez, ne laisse pas tes épaules se voûter. Tu tiens bien le haut du dos. Et je t'invite à aller regarder mes exercices, ma vidéo pardon, sur les exercices fondamentaux pour découvrir le hinge si tu as du mal à comprendre le mouvement. Ok, allez, ice skater. Touchdown ou non. Sans rentrer le genou. Tu peux rester ici et tu peux enlever le saut sans tourner les hanches en restant en position basse. Allez, dynamique énergique 3 secondes et on passe tout de suite après sur le dos. Ok, frog, pump, let's go. Allez, pousse bien dans ton tapis, pardon. Si ton tapis glisse, tu peux le tenir. Ou plutôt si tu glisses sur ton tapis. Mais ne repousse pas vers l'arrière, pousse vers le haut. Les hanches montent. Elles s'ouvrent vers le plafond. Parce que tu serres les fesses correctement. Ok. Allez, à plat ventre. Hollow. Arch. Donc ici, attention dans cette position, n'oublie pas que tes abdos là sont toujours serrés, tu ne relâches pas le ventre dans le tapis. Si c'est trop difficile, ici. Et toujours les genoux relevés, les abdos serrés. Et tes fessiers bien engagés. Respire lentement. Pousse le nombril vers l'intérieur. Allez, on a fait la moitié. C'est reparti. Donc il n'est pas très cardio. Ce circuit, c'est plus une question de contrôle. De ressenti. Allez, amortis bien. Décrispe ton pied dans ta chaussure. Autograndis-toi, te penche pas en avant en sautant. Tu sautes et ensuite tu inclines. Tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Ice skater. Allez, relève la poitrine, on n'est pas complètement avachi. Hop là, et pousse l'ange vers l'extérieur. Essaye de sauter un peu plus loin si tu es à l'aise. 5 secondes. Et on passe tout de suite sur le dos. Pas de pause. Ok. Let's go. Frog pump. Allez. Engage bien ces fessiers là, ouvre les hanches. Et pousse le nombril vers l'intérieur pour bien isoler les fesses. Ah, on est d'accord, c'est pas ça. Ok, ta poitrine ne bouge pas. Ce sont tes hanches qui montent. Ok. Allez, le pire de tous. Hollow arch. Let's go. Allez, engage jusqu'à la pointe de pied. Jambes serrées si tu es à l'aise. Cherche à décoller les genoux du sol. N'oublie pas de reposer la tête et de réfléchir les jambes quand ça devient dur. Mais dans tous les cas, tes abdos sont super serrés. Yes! Allez, dernier tour. On se concentre. Allez, petit saut ou non, hein. N'oublie pas que tu peux toujours marcher, te stabiliser et descendre. Il y a toujours des options sans impact qui te feront tout aussi bien travailler. Et c'est parti. Ice skater, sans impact, mais toujours grand, toujours en amortissant bien, en poussant l'ange vers l'extérieur, ou alors avec impact. Si tu es à l'aise, tu élargis tes sauts et tu fais ton touchdown un peu plus bas. Dynamique. Allez, 5 secondes. Ok. Dernier floor pump. Let's go. On n'oublie pas, si tu vois ta poitrine qui monte vers ton visage, stabilise.
stabilise, fais des plus petits mouvements avec tes hanches, pardon. Et cherche vraiment à juste isoler le travail des fessiers. Pousse tes pieds l'un contre l'autre. Garde les genoux ouverts. Good. Aïe, aïe, aïe. Le dernier. C'est parti. Allez, 30 dernières secondes. On tient. Cherche à lever les bras de chaque côté de tes oreilles, voir un peu plus haut. Décolle bien les pointes, décolle bien les genoux. Quand ça devient trop dur, écarte ou fléchis. Et tu tiens. Tu gardes tes abdos serrés. Allez, 5 secondes. Nuque longue. On lève, on lève, on lève, on lève. Wouh! Ah! Yes! Allez. Hop là. Relâche en pose de l'enfant, reprends ton souffle. N'hésite pas à écarter un peu plus les genoux. Si tu es plus à l'aise, relâche la tête au sol. Les bras sont bien tendus devant. Tu respires lentement. Ah, fait du bien, hein? Allez, on va refaire un petit pigeon. Genou droit entre les deux poignets. Tends bien ta jambe gauche derrière. Alors ça c'est pareil, sur Instagram je t'ai déjà partagé plusieurs routines, ouverture de hanches, n'hésite pas à aller les voir, tout est en IGTV. C'est un format très complémentaire aussi, je fais des séances plus courtes. Petites routines que tu peux ajouter comme ça à ton quotidien et qui te feront le plus grand bien. Allez, redresse-toi. Et puis ici évidemment, je continue à partager toutes les semaines des vidéos complètes d'entraînement avec toi. Hop, on revient. Alors tu vas te mettre de face, attention, genou gauche fléchi devant, tu croises ta cheville droite par-dessus, tu enveloppes ton bras gauche autour de ton genou droit et tu tournes vers l'arrière. Et n'oublie pas hein, que si tu veux équilibrer ton alimentation, si tu es à la recherche de recettes saines, équilibrées et savoureuses, tu as aussi ma chaîne principale, Amandine L, je te la remets en description, dans laquelle je partage toutes mes recettes et beaucoup de conseils sur l'alimentation. Hop, on change de côté. Puis si tu n'as pas encore vu, file voir mon nouveau site, j'en suis très fière. Il est tout beau, tout neuf. Et j'y ai lancé un super blog dans lequel le but c'est de répondre encore une fois à toutes les questions que tu pourrais te poser. Donc il y a déjà quelques articles qui pourraient bien t'intéresser. Encore une fois, tu as le lien en description. Et j'espère qu'il te plaira. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette séance. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, si tu as bien travaillé, ce que tu voudrais travailler dans les prochaines vidéos. N'oublie pas aussi de t'abonner, ça va m'aider à continuer à développer cette chaîne et donc à proposer de plus en plus de séances de qualité. Et en attendant, je te souhaite une bonne récup, prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine.